Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2497 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 13 août avec quelques anniversaires. On peut voir tout d'abord que Presnel Kimpembe, le défenseur français du PSG, blessé, on lui souhaite un bon rétablissement, on lui souhaite également bon anniversaire. 28 ans pour lui aujourd'hui. Joachim Correa, joueur de l'Inter Milan, il fête aujourd'hui ses 29 ans. Riqui Puig, ancien joueur du Barça, maintenant joueur des Los Angeles Galaxy, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Ou par exemple, tiens, l'ancien joueur de Tottenham ou du PSG, Lucas Moura, joueur maintenant de Sao Paulo, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler de la Coupe du Monde féminine, on va revenir sur les deux derniers quarts de finale qui ont été joués hier et tout d'abord avec l'équipe de France qui jouait contre le pays co-organisateur avec la Nouvelle-Zélande, donc l'équipe australienne. Du coup, score final 0-0 au bout de 90 minutes de jeu, prolongation de nouveau 0-0. Du coup, séance de tir au but et on sait que l'équipe de France est nulle, hein, il faut utiliser ce mot nul lors des séances de tir au but et du coup, les Françaises ont perdu lors de la séance de tir au but. Donc catastrophe bien sûr parce qu'il y avait vraiment la place je pense pour se qualifier en demi-finale et malheureusement pour elles, elles échouent de nouveau en quart de finale. Donc les stats de la partie, donc les tirs ont été plus côté française, les tirs cadrés ont été plus côté française de nouveau, mais voilà, on peut voir que c'est bien l'Australie qui s'est imposée après la séance de tir au but et la fin du rêve pour l'équipe de France parce que je pense que cette année il y avait quand même pas mal de grosses nations qui avaient déjà été éliminées. Je pense aux Américaines, je pense à l'Allemagne, je pense à plein d'autres nations où c'était déjà fini pour elles, donc il y avait la place quand même d'aller chercher cette première Coupe du Monde pour les Françaises, mais non, elles ont échoué comme d'habitude en quart de finale parce que c'est pas la première fois qu'elles se font éliminer en quart de finale d'une Coupe du Monde. Donc les Bleus et la malédiction des tirs au but, donc là c'est les Bleus au féminin, bon c'est un peu la même chose du côté des hommes, voilà féminin. Donc au tir au but, c'est une défaite contre l'Australie, ça avait été une défaite aussi en quart de finale 2015 de la Coupe du Monde, une défaite au tir au but également contre l'Allemagne, 5-4, on avait perdu au tir au but contre les Allemandes. L'Euro 2013, pareil, en quart de finale contre le Danemark, il y a eu 1-1, donc tir au but 4-2, défaite au tir au but. Et contre les Néerlandaises en 2009, donc la même chose, tir au but et de nouveau défaite. On gagne très rarement au tir au but, il faut absolument s'améliorer, que ce soit pour les filles, parce qu'on peut voir que c'est une catastrophe, ou bien évidemment pour les hommes aussi, où on n'arrive pas du tout. La preuve, finale de Coupe du Monde 2022, l'année dernière, on perd contre l'Argentine, on perd aussi l'Euro en huitième de finale contre l'équipe suisse au tir au but. On revient encore pas mal d'années en arrière, en 2006, Coupe du Monde, finale de nouveau, on perd en séance de tir au but, on perd trop de séances de tir au but. Du côté de l'équipe de France, il faut absolument travailler sur ça, je ne sais pas, avoir plus de mental, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose de très compliqué bien sûr, et là on flop total, c'est dommage, parce qu'il y avait quand même pas mal de trophées à aller chercher, je pense, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Malheureusement on échoue totalement lors des séances, donc c'est cruel pour nos bleus, c'est comme ça, il faut de toute façon un vainqueur, et du coup c'est l'Australie qui s'est imposée, et comme j'ai dit, c'est une habitude du côté de l'équipe de France féminin. Donc pour la troisième fois de suite, la France est éliminée en quart de finale de la Coupe de France féminine, que j'ai dit il y avait la place, mais voilà, c'est à chaque fois quart de finale, ça a été la même chose en 2019 en France, c'était contre les Américaines, c'était la même chose en 2015 contre les Allemands, j'avais dit, de nouveau éliminé au tir au but. Du coup les parcours des équipes de France féminine dans les grosses compétitions depuis 2009, bon j'ai pas tout cité, mais on peut voir beaucoup de quarts de finale, on peut voir une demi lors de l'Euro 2022, mais bon on peut voir que l'équipe de France, il leur manque encore un cap pour aller chercher déjà au moins une finale, puis après un titre. C'est vrai qu'il y a trop d'échecs bien sûr dans cette équipe de France féminine, c'est dommage parce que quand on voit toutes ces joueuses, il y en a beaucoup qui jouent du côté par exemple de Lyon, tout ça, des équipes qui gagnent souvent la Ligue des Champions les années précédentes, mais elles n'arrivent pas en sélection. Bon, c'est un fait, c'est comme ça. On peut que s'améliorer, on peut dire, dans le football féminin français. Et Hervé Renard sur l'élimination de l'équipe de France face à l'Australie ce soir. Il faut être fier des filles. Elles ont fait un match exceptionnel. Dire qu'ils méritaient le plus, c'est difficile. Félicitations à l'Australie, félicitations aussi à tout le staff. Il faut garder la tête haute, penser aux Jeux Olympiques. C'est vrai que ça sera maintenant l'objectif. En plus, ça sera en France. Donc là, il va falloir vraiment aller chercher quelque chose l'année prochaine à Paris pour les JO. Et être fier de ce qu'elles ont fait. On avait un stade entier contre nous. Oui, après, c'est vrai que le public était bien sûr australien. Ça, on le sait tous. C'est le foot, c'est le destin qui a choisi. Bravo l'Australie, on méritait sans doute mieux. Mais c'est comme ça. Voilà, on a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes discours. Moi je suis vraiment déçu, parce que je voulais vraiment qu'elle aille au moins en demi-finale, parce que vraiment pour moi, je pense qu'elle passait ce cap de l'Australie. Bon, après il y avait les Anglaises. L'Anglaise, il y avait moyen aussi de le faire, puis après c'est la finale, puis il y avait vraiment moyen d'aller chercher cette première étoile, puis non, du coup c'est échec de nouveau. Et Kenza Dali donc confie qu'elle ne voulait pas avoir à tirer durant les tirs au but, donc elle a tiré son penalty lors de la séance.
Bon, elle a tiré, elle n'a pas super bien tiré, donc la gardienne l'a arrêté, parce que c'était quasiment tiré en plein centre. Et la gardienne avait été un petit peu avancée, du coup, penalty a retiré. Et la même chose, elle retire identiquement le même penalty. Et la gardienne, pratiquement, enfin un tout petit plongeon, elle l'arrête. Donc voilà, 2 échecs. Hein. Donc elle a dit, après je suis effondré, mon penalty est très mal tiré, même elle l'avoue. Hein. C'est une gardienne avec laquelle j'ai travaillé 2 ans au West Ham. Ce n'est pas une excuse, je me suis dit, elle va penser que je vais changer. Du coup, je n'ai pas changé. Elle a tiré pareil, hein, vraiment quasiment plein centre. Hein. Il est mal exécuté, c'est comme ça, je suis la première déçue. Je prends la responsabilité, je ne voulais pas le tirer car elle me connaît par cœur. Bon, après, on ne va pas revenir. Hein. Voilà, sur ce qui s'est passé, on voit juste qu'elle a tiré, elle n'a pas marqué. Bon, c'est comme ça, bien sûr, hein, c'est les séances des tirs au but. Et Kylian Mbappé apporte son soutien aux joueuses de l'équipe de France en story Instagram. Vous pouvez être fiers, votre tour viendra, on espère, hein, mais ça ne sera pas pour cette Coupe du Monde 2023, peut-être, voilà maintenant, gros objectif, alors j'ai dit, les Jeux Olympiques de Paris, l'été 2024. Et concernant Eugénie Le Sommer, 34 ans, c'était sans doute sa dernière Coupe du Monde, 3 buts dans cette compétition, 91 en équipe de France et 424 dans son immense carrière, hein, c'était peut-être son dernier match en Coupe du Monde, du côté des Bleus hein, pour Eugénie Le Sommer. Et du coup, voilà ce qu'elle va dire hein, sur cette désillusion cruel, on peut dire des Françaises, mais c'est comme ça, on est un peu habitué hein, du côté des Bleus. L'autre quart de finale, c'est entre l'Angleterre et la Colombie. Donc les Anglaises ont galéré, mais elles ont gagné bien sûr leur rencontre contre les Colombiennes. Donc on peut voir les stats de la partie. Donc plus de tirs comme côté Colombie, mais c'est bien l'Angleterre qui s'est imposée. Donc voilà, du coup l'Angleterre affrontera l'Australie en demi-finale de cette Coupe du Monde féminine. Donc on peut voir voilà, les 2 résultats hier. Et du coup le tableau final, donc Australie, Angleterre et Espagne, Suède. Voilà, parmi ces 4 nations, une sera vainqueur, enfin, on va dire, de cette Coupe du Monde féminine. Je ne sais même pas si une équipe a déjà gagné la Coupe du Monde parmi les 4. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire de bêtises. Je crois qu'il n'y en a aucune qui a gagné la Coupe du Monde. Peut-être les Suédoises. Bon, après, ça reste à vérifier. Je vais regarder ça plus tard. Et du coup, les matchs hein, sont prévus quand? Donc mardi 15 août. Donc première demi-finale Espagne-Suède, 10h heure française. Et mercredi le lendemain, 16 août, l'Australie contre l'Angleterre, midi. Donc voilà, il y a quand même 3 équipes européennes hein, dans le dernier carré, on peut dire, de cette Coupe du Monde féminine. Donc voilà ce qu'elle va dire hein, sur cette compétition qui est finie malheureusement pour les Françaises. On passe cette fois-ci au foot masculin. On va parler de tout ce qui s'est passé hier. On commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui jouait hier soir contre l'équipe de Lorient. Donc 0-0. Bon, j'ai regardé le match en entier. Hein. Je vais absolument regarder cette rencontre du PSG pour voir hein, la première de Luis Enrique en tant que match officiel. Donc ça a été un match où le PSG, on a ressenti hein, la patte Luis Enrique avec beaucoup de possession de balle. Malheureusement, le PSG n'a pas réussi à concrétiser quand même pas mal de frappes hein, qu'ils ont eu. Donc regardez les stats hein, pour vous dire que ça a été un match quasiment à sens unique. 78% de possession de balle, c'est énorme. Hein. 20 tirs, 4 tirs cadrés, mais 0 but inscrit après. Voilà, c'est seulement un premier match. Hein. Il faut attendre d'ici 2-3 mois voilà, pour voir, peut-être les matchs débloqués. C'est vrai qu'il y a eu une grosse quand même pression, tout ça, du PSG, une grosse possession. Maintenant, voilà, ce qu'on attendait, c'est quand même un but hein, du côté de Paris. C'est bien d'avoir des stats comme ça, mais il faut, avec des stats comme ça, gagner le match. Et ça, le PSG ne l'a pas fait hier, mais bon, c'est quand même encourageant parce qu'il y avait quand même des joueurs qui avaient envie hein, sur le terrain hier au Parc des Princes. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc Paris toujours en chantier. Après, oui, bien évidemment, hein, c'est la première journée de Ligue 1. Il faut attendre encore quelques semaines, voire quelques mois pour que vraiment l'équipe soit au top de ce que demande bien sûr Luis Enrique. Mais c'est quand même très encourageant ce qu'a montré les joueurs parisiens. Après, voilà, il faut un peu plus de frappe, il faut un peu plus de danger, peut-être un peu plus de magie hein, devant, voilà, de percussion hein, pour gêner, on va dire, une défense hein, qui était bien en place hier, la défense de Lorient. Et du coup, avec ce nouveau match sans victoire du PSG à domicile, le bilan du PSG sur ses 10 derniers matchs au Parc des Princes, c'est très moyen quand même. Hein. Donc 5 victoires. 4 défaites et un match nul. Le match nul hier, on peut voir, il y a eu quand même 4 défaites. Bon, c'était aussi la saison dernière, vous n'oubliez pas qu'il perdait souvent le PSG à domicile. Donc voilà, concernant cette équipe parisienne qui n'a pas réussi à s'imposer. Et record, hein, comme j'ai dit, grosse possession de balle. Et c'est un record, c'était jamais arrivé. Depuis qu'Opta analyse le championnat, en gros depuis 2006, le PSG est devenu la première équipe à totaliser plus de 1000 passes sur un match de Ligue 1. C'était jamais arrivé depuis 2006. Vu qu'il y a une énorme possession, vu que Luis Enrique est le nouveau coach. Et dès que je l'ai dit, hein, dès qu'il a été le coach du PSG, je vous ai dit que c'est un coach qui adore avoir la possession de balle. Il l'a eu avec le Barça à l'époque, avec l'Espagne, tout ça. Donc voilà, il le fait maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Et plus de 1000 passes réalisées lors de cette rencontre. Regardez, au bout de 10 minutes 40 de jeu, la possession de balle, bon là, elle est énorme. Hein.
3% seulement pour Lorient, c'est-à-dire peut-être ils ont touché un ballon, peut-être ils ont fait une passe ou deux, et 97% de possession de balle hein, pour le PSG, donc sur l'ensemble du match, hein, c'est 78% pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Le 11, hein, qu'il a fait confiance pour ce premier match, on va dire, de Ligue 1. Donc voilà, quelques recrues, hein, comme Lucas Hernandez, Skriniar, comme Ugarte, comme le jeune Kang In Lee, ou même Gonzalo Ramos, ou même Asensio, ça qui avait plus de la moitié de l'effectif qui était quand même des recrues lors de ce mercato. Concernant Gonzalo Ramos, le nouveau numéro 9, donc on l'a pas trop vu hein, hier, c'est pour ça un match, enfin une note de 4, hein, ce qui est un match insuffisant de sa part. Après, on ne va pas le juger bien évidemment sur un match, on sait que c'est un très bon footballeur. Après, ça a été compliqué, c'était sa première, hein, il a pris l'entraînement il y a seulement quelques jours, donc voilà, lui il faut lui laisser aussi beaucoup, enfin un petit peu de temps bien sûr à Gonzalo Ramos. Et concernant le gardien, l'Orientais, donc une note de 7 sur 10, il a été bon. C'est vrai que le PSG a une grosse possession, tout ça, ils ont fait pas mal de frappes, mais seulement 4 tirs cadrés, puis à chaque fois il était attentif. Et concernant le gardien du FC Lorient, il a dit, hein, on a souffert, Paris était oppressant, on est une équipe qui aime bien développer le jeu avant la possession, du côté de Lorient, mais il a dit, mais là c'était impossible de l'avoir, j'ai cru qu'ils étaient un joueur de plus, c'est vrai, c'est la patte tout simplement, Luis Enrique. Concernant Mbappé, c'est vrai que peut-être ce joueur a manqué hein, hier. Bon, je sais pas, il a manqué au PSG en attaque avec sa magie, tout ça. Il aurait pu peut-être débloquer la situation. Bref, on sait qu'il est puni. Mais il était bien présent, Kylian Mbappé, hier dans les tribunes avec Ousmane Dembélé. Parce que voilà, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé étaient ensemble en tribune au Parc des Princes. Parce que, on va en parler bien évidemment, Dembélé, ben, c'est officiel. Nouvelle recrue du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est signé, montant de la signature 50 millions d'euros qu'a déboursé le Paris Saint-Germain. En gros, ils avaient levé sa clause libératoire, souvenez-vous, c'était jusqu'au lundi 31 juillet. On pensait qu'elle n'avait pas été levée. Si elle avait bien été levée, mais bon, l'annonce officielle intervient 13 jours après, on va dire, hein, que le PSG a levé la clause libératoire, on va dire, de Ousmane Dembélé. Donc voilà, il a signé jusqu'au 30 juin 2028, contrat de 5 ans pour Dembélé du côté du PSG. Niveau salaire, je crois que c'est 20 millions d'euros hein, qui va toucher, par un peu plus que ce qu'il touchait du côté du Barça. Donc les premiers mots d'Ousmane Dembélé sous ses nouvelles couleurs: je suis très heureux de rejoindre le PSG et impatient de jouer sous mes nouvelles couleurs. J'espère continuer à grandir ici et rendre fiers tous les amoureux du club. On espère ça. Que lui aussi, on a bien voulu le voir hier hein, dans un match où ça a été compliqué, où le PSG a une grosse possession de balle, mais sur un gros bloc compact de l'équipe de Lorient. On a bien voulu le voir avec ses gestes techniques, tout ça. Il aurait pu peut-être aussi pu débloquer, on peut dire, la situation. Bon, on le verra certainement lors du prochain match. Hein. Et du coup, le mercato estival dingue du PSG, avec cette 10e recrue, donc là il y en a 9, on va rajouter Xavi Simons, hein, qui a été recruté, qui a été prêté dans la foulée à Leipzig, donc c'est la 10e recrue du PSG officielle sur ce mercato, Ousmane Dembélé. Donc Dembélé portera le numéro 23, s'il y en a qui veulent se floquer son maillot, donc 23 voilà pour Dembélé qui avait le 7 à l'époque hein, du côté de Barça, le 7 actuellement, c'est Mbappé qui l'a, donc ça sera le 23. Pourquoi le 23? C'est le numéro qu'il avait à l'époque du côté de Rennes, avant quand il jouait en Ligue 1, avant de signer du côté de Dortmund et au Barça, c'était le 23 qu'il avait, c'est pour ça qu'il a pris ce numéro 23. Mbappé souhaite la bienvenue à Ousmane Dembélé en story Instagram. Bienvenue chez toi mon frère, trop heureux de te voir ici, l'aventure commence. Voilà, il a pu mettre deux photos de lui, hein. Puis hier bien sûr ils étaient ensemble au parc hein, pour suivre la rencontre parisienne. Et du coup avec ce nouveau champion du monde, hein, donc le PSG compte désormais 4 champions du monde français dans son effectif. Lucas Hernandez, Kimpembe, Kylian Mbappé et du coup Ousmane Dembélé, et en tout 6 champions de toute nationalité, parce qu'il y a aussi Julian Draxler, hein, et aussi Leandro Paredes, voilà, donc aussi des joueurs qui ont remporté par exemple des coupes du monde. Et toujours avec Ousmane Dembélé, donc il n'a pas joué hier, mais quand il a été transféré, en gros il a participé à un entraînement tout seul, bon, avec des préparateurs physiques. Voilà, c'est ses premiers entraînements, on peut dire, du côté de Paris. Bon, il n'était pas avec le groupe, hein, avec le groupe jouait le soir même contre l'équipe de Lorient, mais il s'est entraîné. Il a fait une petite séance d'entraînement, bien évidemment. Donc lui, premier entraînement collectif, hein, ça sera demain. Demain lundi sera retour à l'entraînement pour lui. Et on devrait le voir la semaine prochaine pour le prochain match. Hein. Et le Barça empochera finalement 35 millions d'euros dans le transfert d'Ousmane Dembélé, parce qu'on a parlé de la moitié pour le Barça et la moitié pour l'agent Dembélé et Dembélé. Du coup, ce sera un peu plus pour le Barça. 35 millions d'euros. N'oubliez pas qu'ils l'ont acheté 135. Hein. Donc en gros, ils ont perdu 100 millions d'euros. Mais bon, il a pris de l'âge. Hein. Ousmane Dembélé, donc c'est normal qu'ils n'allaient pas le vendre aussi cher qu'il l'avait acheté. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc lui n'était pas là hier, soi-disant parce qu'il a un virus, soi-disant, hein, mais c'est pas du tout par rapport à ça, c'est tout simplement que Neymar va quitter le Paris Saint-Germain et Neymar est sur le point de signer en Arabie Saoudite. Le PSG et Al Hilal ont trouvé un accord, donc ça peut être officiel aujourd'hui, peut-être demain. Neymar va signer en Arabie Saoudite. Donc Al Hilal a soumis une offre énorme à Neymar ces dernières heures. Les négociations sont en cours, hein, d'autant que le Brésilien est tenté par l'offre. Donc voilà, Neymar devrait quitter
le PSG, donc ça qui n'était pas dans le groupe. Hein. Il dit hier, donc aller en Arabie Saoudite à seulement 31 ans, triste, mais bon voilà, c'est son choix, on ne juge pas bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, concernant Neymar qui devrait signer hein, du côté de cette équipe, et Al Hilal va aussi enrôler normalement Marco Verratti, voilà, dans les dernières infos. Donc voilà, deux gros départs quand même du côté du Paris Saint-Germain, ces deux-là hier hein, n'ont pas joué bien sûr pour la rencontre. On revient nous sur la Ligue 1, on va parler de l'autre match hier, hein, c'est Marseille contre l'équipe de Reims. Donc Marseille s'est fait peur hein, parce que Marseille perdait 1-0, mais Marseille a su renverser le match et gagner le match 2-1 grâce à Unai et Vitinha. Donc les deux joueurs qui ont été recrutés sur cette année 2023 bien sûr, hein, c'était en janvier hein, bien sûr. Donc voilà, belle victoire, enfin victoire compliquée, mais victoire, il fallait absolument s'imposer parce que là Marseille, s'il n'y a pas eu la victoire, puis mardi il joue après-demain contre Panathinaikos, puis s'il n'y aurait pas eu la qualif, on aurait pu dire crise hein, du côté de Marseille. Donc voilà, premier acte, il fallait s'imposer contre c'est chose faite hein, pour l'Olympique de Marseille. On peut voir les stats de la partie. Donc l'OM part du bon pied avant d'affronter bien sûr, ils reprennent de pleine confiance avant d'affronter l'équipe grecque hein, pour le match retour après-demain qui sera un match très important pour Marseille parce que c'est un match pour se qualifier en LDC, même si après s'il se qualifie il y a encore bien sûr deux matchs de barrage. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, Vitinha rassure l'Olympique de Marseille. Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. C'est lui qui a été le deuxième buteur du match, on va dire le but victorieux de cette rencontre. Donc premier match officiel au Vélodrome et premier but de la saison pour Vitinha. On est content pour lui. C'est vrai que s'il commence à marquer, peut-être il va se remettre en confiance et peut-être il va retrouver le niveau qu'il avait à l'époque hein, du côté de Braga, peut-être un futur adversaire qu'il pourra affronter lors des barrages. Et Vitinha, une note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal Équipe hein, par rapport à sa belle performance. Et Will Steele, le coach de Reims, hein, qui a perdu hier, hein, il a dit Vitinha est un attaquant de classe européenne. Bon, des fois on parle de classe mondiale, mais bon, classe européenne, hein, ce qui reste bien sûr très bien pour le joueur Vitinha. Et quel but aussi d'Azdine Ounahi, parce que Vitinha était auteur du deuxième but, mais Azdine Ounahi, magnifique premier but pour enfin l'égalisation à côté Marseille. Donc c'est lui hein, qui a inscrit ce sublime but hein, pour le joueur marocain. Concernant Payet, donc il était présent en tribune pour ce match OM Reims, hein, donc il est toujours en loge, donc il n'appartient plus, hein, il ne joue plus à l'OM, mais il est toujours en loge, Dimitri Payet. Et Payet, hein, concernant son futur club, hein, c'est quasiment fait parce qu'il devrait signer du côté de Vasco da Gama. Erwigo, voilà, contrat jusqu'en 2025. Donc concernant cette équipe, parce que Vasco da Gama tease la signature de Dimitri Payet, donc c'est pas encore officiel. Bon, je pense que ça sera officiel dans la journée. On peut voir qu'ils ont mis une petite vidéo avec le chiffre 10. Hein, donc le 10, c'est souvent le chiffre bien sûr de Payet. Donc Payet devrait signer du côté de cette équipe et c'est imminent. Concernant la Ligue 1, on revient bien sûr sur le championnat. Donc on a parlé déjà des trois affiches, hein, parce que Nice-Lille, on avait parlé hier. Aujourd'hui au programme Brest-Lens, on peut voir tous les autres matchs. Hein, Strasbourg-Lyon ce soir en dernier match à 20h45 et ça fait la une du journal Équipe également. Un sommet pour changer d'air, que ce soit pour Lyon ou surtout aussi pour côté Strasbourg, hein, qui a un nouveau propriétaire qui a recruté des joueurs très intéressants. Maintenant on va voir ce que ça va donner ce soir à la Méno contre cette équipe de l'OL. Concernant Monaco qui joue du côté de Clermont cet après-midi à 15h. Concernant Ben Yedder, donc l'attaquant de Monaco, Wissam Ben Yedder, mise en examen pour viol cette semaine, est présent dans le groupe monégasque. Il devrait même commencer titulaire, d'après ce que j'ai pu voir sur les dernières infos. Voilà, concernant Ben Yedder. Et concernant le match entre l'équipe de Rennes et Metz à 17h05, heure précise, 05, donc il sera guichet fermé cet après-midi. Donc on parlera bien sûr de tous ces résultats dans l'édition du Zap Image de demain. On va parler très rapidement de la Ligue 2 avec voilà, tous les résultats hier. Donc Saint-Etienne, après avoir perdu 1-0 contre Grenoble la semaine dernière, mais ils ont perdu 2-1 pour ce match. Pour ce deuxième match, 2 matchs et 2 défaites pour Saint-Etienne. Mais par l'objectif du club, c'est de remonter. Bon, ils peuvent encore remonter, bien sûr. Hein, mais bon, avec 2 matchs, 2 défaites, hein, c'est pas super pour eux. Donc, la Géocercle avait été impressionnant dans la première journée. Ils ont perdu 1-0 contre Amiens. Bastia a gagné 3-0 contre Valenciennes. Dunkerque a gagné 1-0 contre Guingamp. 3 s'est imposé 3-1 contre Laval. Il reste Bordeaux contre Concarneau. Ça sera demain à 20h45. On passe cette fois-ci au championnat anglais. Arsenal contre Nottingham Forest. Donc Arsenal s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Nottingham. Nketiah et Bukayo Saka ont été les 2 buteurs en l'espace de 6 minutes. Ils ont inscrit ces 2 buts et du coup voilà, ils ont mis sur les bons rails, on va dire, l'équipe de Arsenal. Donc parfait pour Arsenal qui commence très bien ce début de saison. Bon, c'était une petite victoire de 1, mais c'est une victoire, ça fait 3 points. Et c'est bien ça le plus important du côté des Gunners. Et le coup d'envoi a été retardé de 30 minutes parce qu'en gros, un souci de billetterie bloque les supporters Gunners. On peut regarder tous les supporters qui avaient à l'extérieur parce qu'en gros, il y avait un bug électronique pour passer les badges
les places, parce que maintenant ça se fait bien sûr par code barre, et du coup ça marchait pas, c'est pour ça qu'il y avait le match a été retardé de 30 minutes hier. On revient sur la rencontre, quel but de Bukayo Saka, premier match et déjà premier magnifique but du joueur anglais, on sait tous bien sûr que c'est un immense joueur ce Bukayo Saka. On va parler de Newcastle aussi qui jouait son premier match, on sait qu'ils ont fini quand même 3 ou 4e de la saison dernière, bref je sais plus, mais bon ils ont fini dans le top 4, c'est pour ça qu'ils jouent la Ligue des Champions. Ils jouent contre Aston Villa qui a fait un bon mercato, mais Newcastle 5-1 ils ont gagné, impressionnant. Tonali, premier match pour lui, match officiel, buteur côté Aston Villa aussi, la recrue Moussa Diaby a été buteur côté Villa. Donc Alexander Isak doublé, Wilson buteur et aussi Barnes également recrue et buteur également pour ce joueur. 5-1 pour Newcastle, impressionnant. Donc voilà les stats, 13 tirs cadrés pour 17 tirs, 13 tirs cadrés. Ils ont été très précis et ça fait 5 buts. Donc à Aston Villa, on sait le gardien c'est Martinez, le gardien argentin. On peut voir qu'il a obtenu une note de 3. Pourtant il a fait quand même pas mal d'arrêts, il a fait quand même plus de 8 arrêts parce qu'ils ont marqué 5 buts. Mais bon, ils avaient 13 tirs cadrés, mais bon, il a pris quand même 5 buts, le gardien d'Aston Villa. Tous les autres résultats de la journée d'hier du côté de l'Angleterre, donc Bournemouth 1-1 contre West Ham, Brighton 4-1 contre Luton Town, une équipe qui monte. Everton s'est incliné 1-0 contre l'équipe de Fulham et Crystal Palace s'est imposé 1-0 du côté de Sheffield United, l'ancien club de Iliman Ndiaye. Au programme aujourd'hui, Tottenham, Brentford, mais surtout Chelsea, Liverpool, cet après-midi à 17h30. Et demain, il y aura Manchester United contre Wolverhampton. Ça s'étale sur 4 jours, cette première journée de Première Ligue. Du côté de l'Espagne, l'Athletic Bilbao contre le Real Madrid, c'est à San Mamés, c'est un stade toujours compliqué à aller jouer avec l'ambiance spéciale là-bas. Et le Real s'en est très bien sorti avec une victoire 2-0. Rodrigo et Jude Bellingham, les deux buteurs, en l'espace de un peu moins de 10 minutes, ils ont inscrit les 2 buts et du coup c'était plié pour le Real Madrid. Donc les stats de la partie, j'ai pas vu le match, j'ai regardé PSG hier soir. Donc le Real c'est 14 tirs, 8 tirs cadrés, pas mal pour 2 buts inscrits. À l'équipe de Bilbao, c'est seulement une frappe cadrée. Donc la victoire est totalement logique pour le Real Madrid. Et l'homme du match, c'est lui, il avait déjà été élu quelques fois, je crois 2 fois élu homme du match lors des matchs de pré-saison. Et il continue, cette fois-ci en match officiel, c'est la recrue cher, enfin star on va dire du côté du Real Madrid, c'est Jude Bellingham, acheté plus de 103 millions d'euros. Donc un but, 73 ballons touchés, 3 dribbles, 13 duels gagnés, 6 fautes gagnées, 4 tacles, 2 interceptions. Voilà pour parler rapidement de ses statistiques. Donc un match complet, un match d'un leader on peut dire. Donc félicitations bien sûr à lui, donc actuellement vraiment il est très bon du côté du Real. Le seul point négatif du côté du Real Madrid, c'est Eder Militao qui sort sur blessure et ça c'est pas du tout bon. Quelques jours après la grave blessure de Thibaut Courtois, blessé quasiment toute la saison prochaine. Militao, lui aussi blessé. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il a, mais on peut voir qu'il est sorti blessé au genou gauche. Et surtout en pleurs. Voilà, quand il est en pleurs, peut-être parce qu'il avait vraiment mal, il sent peut-être qu'il y a quelque chose à lâcher dans ce genou. C'est pas bon, bien évidemment. Et le Real Madrid craint une blessure au ligament croisé pour Militao. En gros, le ligament croisé, c'est rupture de ligament. J'ai pas dit que c'était ça, mais voilà, ils vont faire des tests aujourd'hui. Si c'est rupture des ligaments croisés, c'est au moins 6 mois minimum, après le temps que le joueur se remet en place. On revient en compétition de quasiment 8 mois. Donc imaginez Courtois, quasiment forfait toute la saison. Imaginez Militao, mais pour l'instant on ne sait pas. Il va passer des tests, mais voilà, si c'est ça, parce que c'est ce que craint le Real Madrid, une blessure au ligament croisé, ce serait une catastrophe pour l'équipe madrilène malgré la victoire hier 2-0. Eduardo Camavinga, donc il a joué hier son match. Il a joué quand même son 100e match déjà sous les couleurs du Real Madrid. Désolé, j'ai la voix un petit peu prise. Donc voilà, 100e match déjà alors qu'il a seulement 20 ans, Eduardo Camavinga. Donc voilà, c'est quand même incroyable d'avoir déjà disputé autant de rencontres. Il y avait aussi la Real Sociedad contre Girona aussi, c'était un premier match. Hier et un partout. Kubo, l'ancien joueur du Real Madrid, a été buteur lors de cette rencontre. On peut voir aussi que Las Palmas, équipe qui a monté, équipe promue, a fait un partout contre Mallorca. On peut voir le programme aujourd'hui avec le Barça, le champion en titre, qui rentre en lice 21h30 ce soir du côté de Retafe. On peut voir aussi le Betis contre Villarreal et le Celta contre Osasuna. On peut voir que demain l'Atlético jouera contre Grenade. Donc là aussi, ça s'étale sur 4 jours, cette première journée de Liga. Direction l'Allemagne, donc il n'y avait pas encore de championnat. Le championnat, ça reprend la semaine prochaine. C'était la super coupe entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la coupe d'Allemagne, le Bayern contre Leipzig. Et regardez le résultat, j'étais très surpris parce que bon, j'ai pas vu le match, j'ai regardé le PSG. Mais on peut voir que Leipzig a mis un 3-0 au Bayern Munich. Et en plus, ça se jouait à l'Allianz Arena, dans le stade du Bayern Munich.
Donc c'est simple, un seul buteur, Daniel Mo, il a été auteur d'un triplé, le joueur espagnol. Donc immense match, hein, donc bien sûr triplé pour lui, bien évidemment élu homme du match, hein, de cette finale. Dani Olmo qui a fait tellement de mal à cette équipe du Bayern Munich. Donc le RB Leipzig remporte la Super Coupe d'Allemagne, c'est la première de leur histoire, j'ai jamais remporté cette compète. Ça remplit un peu le palmarès encore peu garni. N'oubliez pas que le RB Leipzig c'est une équipe qui a été créée, je sais plus exactement quand, mais voilà, c'est moins de 20 ans, hein, vraiment c'est une équipe très jeune. Il y a des clubs qui ont plus de 100 ans d'existence, ça fait seulement 20 ans. Et pour l'instant, 2 Coupes d'Allemagne, les 2 dernières, hein, c'est eux qui les ont remportées. Et la première, la Super Coupe d'Allemagne remportée. Donc voilà leur 3e trophée dans leur histoire pour cette équipe du RB Leipzig. Hein. Concernant Lukeba qui a été transféré, c'était hier ou avant-hier plutôt. Donc hier, il a joué son premier match. Et du coup, premier trophée pour lui, en seulement 24 heures du côté de Leipzig. Donc félicitations à lui. Et on peut voir des sacrés talents comme Orban, comme Lukeba, Simakan, Simon ou même Openda. Hein, Openda tient qu'à arriver du côté de cette équipe, donc lui aussi bien sûr a remporté son premier trophée dans son nouveau club, cette équipe du RB Leipzig, ou même Xavi Simons, un joueur du PSG prêté à cette équipe. Et Thomas Tuchel côté Bayern Munich, donc est le premier entraîneur du Bayern à compter 5 défaites sur ses 13 premiers matchs en compétition officielle depuis l'RB en 1992. C'est vrai que les débuts ne sont vraiment pas ouf, n'oubliez pas qu'il a remplacé Nagelsmann en saison dernière, où il avait commencé, hein, n'oubliez pas, il avait perdu la Coupe d'Allemagne, ensuite il avait été battu contre Manchester City, heureusement il avait gagné le championnat, hein, vraiment, parce que Dortmund avait fait n'importe quoi la dernière journée, et là il perd la Super Coupe d'Allemagne, alors que c'est une compétition que souvent remportait le Bayern Munich. C'est que Thomas Tuchel pour l'instant, c'est très moyen comme ses débuts, hein, du côté du Bayern, hein. Et Thomas Tuchel déçu pour Harry Kane. Je suis juste désolé pour Harry Kane, il pense probablement qu'on ne s'est pas entraîné depuis 4 semaines, hein, parce qu'on a perdu le match 3-0. C'est une soirée très amère, je suis désolé, nous n'avions pas prévu ça, de prendre une gifle comme ça contre le RB Leipzig. Et pourquoi il parle d'Harry Kane alors que c'est un joueur, on pense, de Tottenham? Parce que c'est vrai que je n'ai toujours pas dit que c'est officiel maintenant, parce que ça a été officialisé hier matin. Donc officiel, Harry Kane s'engage enfin, entre guillemets, au Bayern Munich, enfin entre parenthèses plutôt. Donc contrat jusqu'en 2027, montant du transfert 127 millions d'euros qu'a déboursé. Après le montant, ça reste encore à être défini, mais ce serait vers ces eaux-là, 127 millions d'euros. Aurait déboursé quand même le Bayern à l'équipe de Tottenham pour s'offrir Harry Kane. Donc il était déjà dans le groupe hier, il est rentré en cours de jeu, Harry Kane. Bon, malheureusement pour lui, hein, ça a été une défaite pour son équipe. Donc voilà, Harry Kane sous ses nouvelles couleurs, hein, du côté du Bayern de Munich. Donc c'est le nouveau numéro 9. Je pense qu'il va faire beaucoup de mal, hein, dans cette équipe, bien sûr, allemande. Hein. Il a dit, hein, je suis très heureux de pouvoir faire partie du Bayern Munich désormais. Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai toujours dit que je voulais bouger et prouver au plus haut niveau dans ma carrière. Le Bayern caractérise sa culture gagnante, hein, ça fait du bien d'être ici. C'est vrai que du côté de Tottenham, ça faisait depuis 2011 jusqu'à 2023 qu'il était dans ce club, il n'a jamais remporté de trophée. Imaginez hier, le Bayern aurait gagné le trophée. Il aurait fait seulement un jour au Bayern un trophée. Alors du côté de Tottenham, ça fait plus de 12 ans qu'il est là-bas et 0 trophée. Ça aurait été quand même incroyable. Mais bon, voilà, son équipe s'est inclinée hier 3-0. Et concernant le montant, 127 millions d'euros, c'est tout simplement le 6e plus gros transfert de l'histoire du football. C'est aussi le plus gros transfert de l'histoire du Bayern Munich. Avant, c'était celui, je crois, de Lucas Hernandez, hein, plus de 80 millions d'euros. Donc plus gros transfert aussi de l'histoire de la Bundesliga. Voilà, il frappe fort. Hein. N'oubliez pas que le joueur a quand même 30 ans. Il ne restait plus qu'un an de contrat. Ils ont payé quand même très cher, mais il leur fallait absolument un neuf, hein, du côté de cette équipe de Munich. Et Harry Kane a fait ses débuts, hein, j'ai dit, il est rentré en cours de jeu. Mais bon, ça n'a pas suffi. En plus, je crois que quand il est rentré, il y avait déjà 2-0, je crois, pour l'équipe du RB Leipzig. Donc ça n'a rien changé, mais bon, on pense bien sûr qu'il va faire beaucoup de dégâts, bien sûr, dans les défenses de Bundesliga. Harry Kane. Et toujours avec lui, donc il devra encore attendre un peu avant de remporter son premier trophée collectif. Bon, ça viendra certainement cette saison. Il y a bien un truc que le Bayern va remporter. Donc voilà, il faudra attendre encore quelques semaines, enfin maintenant quelques mois pour remporter ce premier titre du côté de cette équipe. Et du côté de Tottenham, vu qu'Harry Kane était le capitaine de cette équipe depuis pas mal d'années, nouveau capitaine, c'est le Coréen Heung-min Son qui est le nouveau capitaine de cette équipe. Et c'est amplement mérité parce que lui aussi, hein, ça fait pas mal d'années qu'il est dans ce club. Et je pense qu'il le mérite totalement, ce brassard de capitaine, Heung-min Son. On va parler aussi de Dortmund. Dortmund, une équipe allemande qui jouait, bon, c'était premier tour de la Coupe d'Allemagne, c'était contre l'équipe de Schottmens et 6-1 pour Dortmund, hein, qui se qualifie tranquillement pour la suite de cette coupe allemande. Et il y avait quand même 11 000 supporters de Dortmund qui ont fait le déplacement à Mayence, hein, pour le premier tour de la coupe d'Allemagne. On va parler de l'équipe, la finale de la coupe arabe entre Al Hilal, qui est peut-être futur club de Verratti et Neymar, hein. Il joue contre l'équipe de Ronaldo, l'équipe de Al Nassr. C'est que maintenant on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite vu qu'il y a des top players qui ont rejoint cette ligue. Maintenant on en parle là. Donc là c'était pas le championnat, c'était la coupe arabe, hein, c'est pas la même chose. Et c'était la finale et c'est l'équipe de Al Nassr
Nasser qui s'est imposé 2-1 dans cette finale. Et il y a eu un seul buteur et c'est bien sûr Cristiano Ronaldo qui a inscrit les 2 buts pour cette équipe de Al Nasser en finale. À noter que Al Nasser aussi pris de rouge. 71e et 78e minute de jeu. Ils ont joué plus d'un quart d'heure à la fin du match avec 2 joueurs en moins. Mais malgré ça, ils ont quand même réussi à conserver cet avantage et gagner bien sûr ce match. Et surtout gagner cette compète qu'ils n'ont jamais gagné dans leur histoire. Donc Al Nasser remporte pour la première fois de son histoire la Coupe arabe des clubs champions. Premier trophée pour Cristiano Ronaldo. Avec son nouveau club de Al Nasser. Et Ronaldo termine meilleur buteur de cette Coupe arabe avec 6 réalisations. Ronaldo en plus doublé en finale. Donc 6 buts pour lui. Et il remporte bien sûr le soulier d'or du meilleur buteur de la Coupe arabe. Voilà le petit soulier d'or qu'il a pu avoir voilà, par rapport au meilleur buteur bien sûr. Hein. Donc le soulier d'or et bien sûr le trophée par rapport à ce titre hein, de la Coupe arabe remporté par l'équipe de Al Nasser. Donc voilà quelques photos de Ronaldo. Et on a eu peur pour Ronaldo en fin de match. Hein, parce que là on peut voir souriant. Parce que Ronaldo s'est blessé dans les dernières minutes de la finale de la Coupe arabe des clubs champions. Et voilà on avait vraiment l'impression que c'était très très grave parce qu'il s'est tordu de douleur hein, Ronaldo. Regardez, on a l'impression vraiment qu'il avait vraiment très très mal. Bon peut-être il a eu mal. Hein, mais bon ça a été mieux. Enfin ça a été après parce qu'on a pu le voir marcher tranquillement et bien sûr avec tous les trophées qu'il a pu remporter. Donc voilà une petite photo de Ronaldo avec tiens Seko Fofana aussi premier trophée pour lui hein, du côté d'Al Nasser ou même bien sûr Sadio Mané aussi avec ce trophée de la Coupe arabe qui ressemble beaucoup au trophée hein, de la Coupe du Monde même de la CAN. Ça qui ressemble beaucoup aussi à ce trophée là et on finit avec cette photo tiens de Sadio Mané tout souriant. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain bien sûr demain on parlera de tous les résultats mais cette fois-ci du jour aujourd'hui en ce dimanche. Allez moi je vous souhaite un bon dimanche et à demain.